ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 29 juillet 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bon samedi. Certaines personnes n'arrivent tellement pas à s'aimer elles-mêmes qu'elles cherchent désespérément que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Cette phrase, trouvée lors d'une lecture et que j'ai notée dans mon carnet, me parle beaucoup. Parce que je la mets en parallèle avec une autre constatation très similaire. C'est que très souvent, il m'arrive de le faire et de tomber dedans. Je pense y avoir été installé beaucoup. Je veux m'y déinstaller, mais il m'arrive parfois d'y revenir. Hein? On est un peu comme ceux à qui Moïse s'adressait, qui pleuraient les oignons d'Égypte, qui regrettaient les oignons d'Égypte. On veut revenir. Eh bien, c'est de rendre responsables les autres ou une autre personne. Parfois, c'est une personne, parfois, ça peut être l'ensemble du monde, responsable de notre bonheur. Comme si on était toujours dans l'attente que l'autre me rende heureux, heureuse, que les autres me rendent heureux, heureuse. Je ne le suis pas. À toi de me le rendre heureux. À toi de me rendre heureux. Et si je suis malheureux, c'est de ta faute. C'est de ta faute, parce que tu ne me rends pas heureux. Et avec ces pensées, ce n'est pas de se juger, de se taper sur la tête, mais d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre. Et une des choses qui m'aide à comprendre et qui est un filon d'investigation sur soi-même, sur notre passé, eh bien, c'est bien souvent de comprendre que la façon dont on a été aimé explique très souvent la façon que l'on aime, que l'on s'aime. C'est-à-dire, je le répète, la façon dont on a été aimé explique très souvent la façon dont on aime, dont on s'aime présentement. Et l'absence d'amour vrai, d'amour libre, inconditionnel, parfois, justement, peut nous empêcher d'aimer librement, inconditionnellement, de s'aimer librement et inconditionnellement aujourd'hui qu'on est adulte. Oui, sur les chemins du cœur, je crois qu'on est appelé à travailler à l'amour de nous-mêmes, à notre propre bonheur, pour aider les autres à s'aimer et à être heureux. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué expressément pour nous par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez-la bien. Au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix. C'est très, très symbolique. Et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que la colombe, elle est plaquée or et que le bijou est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez, ce bijou, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je trouve que c'est très symbolique avec tout ce qu'on vit présentement sur la planète. Demandons à cette colombe qui représente l'Esprit Saint, finalement, de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur et dans notre entourage, évidemment. Alors, voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, ça c'est à l'heure que vous voulez, 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide et très sécuritaire et efficace. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, cette épinglette de la colombe de la paix ornée d'une petite croix et dans la petite croix, il y a un beau petit diamant synthétique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Peut-être comme moi, ça vous arrive trop souvent d'être tellement occupé, absorbé par le travail ou absorbé par le service, par de bonnes choses qu'on peut passer si facilement à côté de l'essentiel, de ce qui est plus important. Et voilà une histoire qui l'illustre bien. C'est dans Luc, chapitre 10. On lit ceci. Comme il était en route, il entra dans un village, dans la maison d'une femme du nom de Marthe qui le reçut. Et on parle de Jésus, évidemment. Elle avait une sœur nommée Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Et déjà là, je fais une petite pause parce que nous voilà dans une situation contre-culturelle. Normalement, c'était les hommes qui étaient aux pieds d'un rabbi, d'un messager, d'un porte-parole, d'un prophète pour l'écouter. Ce n'était pas les femmes. Et Jésus, lui, favorise que les femmes et les hommes puissent être à ses pieds pour écouter son enseignement. À contre-culture, ce que Marie fait n'est pas habituel. Elle devrait être en train d'aider sa sœur Marthe. Et je continue. Marthe s'affairait, elle s'activait à un service compliqué. Elle survint au Seigneur et elle dit ceci, « Cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. » Et Jésus, tu ne te soucies pas de tout ce que je fais puis de me faire domper le travail? Sûrement que vous connaissez ce sentiment-là. Vous l'avez déjà vécu en ayant des invités, vous sentir seul dans le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, il a fallu qu'il dise 2 fois. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Wow! Ce que Jésus dit est assez particulier. Il dit, Marthe, elle a choisi la meilleure part, celle de s'asseoir et de m'écouter. Et cette histoire, vous savez, nous amène quelques questions que je vous propose à réfléchir dessus, mais comme la suivante. Est-ce que tu es toujours dans l'action, mais tu n'as jamais du temps pour t'asseoir avec Jésus, pour lire ses paroles, pour lui parler? Est-ce que, comme Marie, tu t'assois régulièrement pour l'écouter? Et qu'est-ce qui t'empêche, qui t'occupe tant que ça, qui
t'empêche de faire ce qui est l'essentiel, ce qui est le plus important. Je vous lis une petite histoire qui illustre bien cette difficulté, et c'est raconté par un vieux prédicateur il y a près de 80 ans de ça. Je me rappelle d'avoir entendu parler d'un cher père qui avait perdu sa femme. Elle lui avait laissé une fille. Il aimait la voir avec lui. Mais étant un homme occupé, il ne pouvait passer que les soirées avec elle. Il revenait du travail et après le repas, ils passaient plusieurs heures ensemble. Un et l'autre lisaient, puis elle jouait et chantait pour lui. Il trouvait son plus grand plaisir dans la compagnie de sa chère enfant. Le temps avançait et les années arrivaient où la fille dit un soir, « Pardonne-moi, ce soir, Père, j'ai quelque chose à faire dans ma chambre. » Le prochain soir fut la même chose, et le prochain, à sa déception. Mais il devait s'habituer. Il n'aimait pas lui demander qu'est-ce qu'elle faisait et il ne voulait pas la chaler. Donc finalement, ce fut le matin de Noël, et elle vint de sa chambre et cria « Joyeux Noël, papa! » Elle lui donna une paire de pantoufles tricotées qu'elle avait fait elle-même pour lui pendant tellement d'heures. Après l'avoir le remercié, il lui dit ceci. « J'aurais préféré avoir t'accompagner toutes ces soirées seules que d'avoir ces pantoufles, aussi belles et confortables qu'elles soient. » Vous savez, je crois que le Seigneur nous dit aussi cela. Nous tentons de lui plaire par beaucoup de services, nous occupant d'être responsables de travailler, mais j'ai peur qu'il dise à plusieurs de nous, « Tu as tellement passé de temps à me servir, à travailler, alors que j'aurais préféré que tu viennes t'asseoir à mes pieds. Tu n'étais pas là quand je voulais partager mes secrets avec toi, mon temps avec toi, mes souvenirs, mon plaisir avec toi. » Sommes-nous si absorbés par le service, le travail, que nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel, du nécessaire? Et vous savez, pour acquérir un cœur de serviteur et être efficace même dans votre service chrétien, si vous êtes chrétien, conscient que plusieurs d'entre vous l'êtes et d'autres non, bien, nous avons besoin de passer du temps avec notre Maître, Jésus. C'est en passant du temps avec lui que nous allons découvrir qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il aime, dans quelle sorte d'attitude. Nous, on est porté sur le faire, et Jésus est porté sur le être. Êtes-vous à bon endroit? Êtes-vous dans la bonne attitude? Êtes-vous dans la bonne compréhension? Et il n'y a aucune autre garantie pour être dans cette disposition d'esprit que d'avoir le nez dans les Saintes Écritures, pour avoir la pensée de Dieu, connaître Jésus, et ainsi avoir un service, un travail efficace avec l'attitude de Jésus. Pourquoi ne pas vous approcher de Jésus ce matin, lui parler, lui prier et exprimer vos sentiments, que ce que vous comprenez aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette journée du 29 juillet, c'est la fête de Sainte Marthe. Vous savez, celle qui a reçu Jésus chez lui et qui était affairée par les multiples occupations du service. Prions aujourd'hui pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances. Là, on est en plein milieu des vacances de la construction. Prions pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des vacances, pour ceux qui ne peuvent pas prendre de vacances et qui en auraient peut-être besoin. Prions pour eux. Portons dans notre prière tous ceux qui sont en vacances aussi, dont les habitudes sont changées en cette période de vacances, mais prions aussi et surtout pour tous ceux qui auraient besoin de se reposer et qui ne le peuvent pas, qu'ils puissent trouver leur repos en Dieu. Bonne journée. La vie est tellement belle que je me dis que l'après-vie ça peut pas être pas beau. Ben non. Ça ferait pas de sens. Pour mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux pour mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour